Bonjour à tous, je reviens avec ma vidéo produit terminé du mois de février. Donc ce mois-ci encore j'en ai accumulé, donc je vous propose qu'on commence tout de suite, sinon ça va durer 3 heures. Alors je vais prendre les choses comme elles viennent, je vais pas faire par catégorie parce que là clairement j'ai trop de choses à trier. Alors j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, donc c'est une crème de douche au beurre de karité bio. C'était un 200 ml, je l'ai détesté. Alors que ce soit l'odeur ou l'aspect, alors je sais que ça faisait un bout de temps qu'il était dans ma réserve puisqu'en fait comme c'est des produits qui sont très rarement soldés ou les promotions n'ont pas effet sur eux, je les achète quand ils passent à 1,50€ ou 1,95€, je sais plus, ils font ça une ou deux fois dans l'année. Et du coup j'en avais fait un stock et ça faisait 1 an et demi qu'ils étaient dans ma réserve. Alors je vous mets en image l'aspect de mon gel douche. Donc voilà, en fait je l'ai juste utilisé pour me laver les mains puisque clairement c'était pas possible, ça moussait quasiment pas, l'odeur était vraiment pas agréable, c'était pas rance ni rien, c'était juste l'odeur était pas agréable, ça faisait trop produit bio mais trop bio dans le mauvais sens du terme, donc non, celui-ci je le rachèterai pas. En voulant descendre mon stock, j'ai également terminé donc de la gamme Jardin du Monde à la fleur de tiare, et celui-ci par contre j'ai adoré, et du coup le fait de l'utiliser en hiver ça faisait vraiment une touche une touche estivale dans le froid, donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc celui-ci ouais je pourrais le racheter, même si normalement je suis plus odeur gourmande que odeur florale. Là pour le coup j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors de chez Monoprix j'avais craqué pour l'ensemble de la gamme noix de coco vanille. Donc là j'ai terminé le gommage et le gel douche, j'ai encore le beurre corporel à terminer. Alors concrètement le gommage, l'odeur est vraiment top. La texture est sympa puisqu'en fait ça fait une espèce de crème avec des petits grains à moitié blancs et donc noirs dedans. Le seul souci c'est que sur peau sèche ça marche super bien, ça exfolie super bien et du coup l'espèce de crème se transforme en lait quand on rince. Mais par contre sur une peau humide j'avais l'impression que ça faisait rien du tout. Alors moi j'aime bien d'abord prendre une douche et après passer au gommage. Là du coup avec ce produit là c'est pas possible, faut d'abord se gommer et après se laver. Donc pour ça j'ai pas trop trouvé ça top puisque vraiment si la peau est humide le gommage fond directement en fait, il se transforme en lait et il n'y a plus personne. Donc non, ça je le rachèterai pas. Et le gel douche de la gamme, alors j'ai détesté le packaging puisque clairement voilà c'est à ouvrir, il est dur à ouvrir et ça fait un espèce de gros trou. Et moi tous mes gels douche à la fin je les mets la tête en bas et du coup tout restait dans le bouchon, donc j'ai dû l'ouvrir pour récupérer ce qui était bloqué dedans. Voilà, j'ai pas aimé, l'odeur comme ça à sentir était sympa. Pour se laver les mains à la limite c'était sympa, mais après à se mettre sur le corps je sais pas, je trouvais que l'odeur tournait et on perdait cet aspect gourmand et ça devenait un truc bizarre. Donc voilà la gamme gourmand, gommage, gel gourmand, gommage gourmand de chez Yves Rocher. Le gommage, le gel douche, je rachèterai pas. Le beurre corporel, c'est à voir, je l'ai pas encore fini, mais pour l'instant, pour moi, le meilleur produit des trois, ça reste le beurre corporel. De chez The Body Shop, j'ai achevé un gel douche à la pomme verte. Alors, je l'avais acheté en solde, solde d'été 2012, je pense. Donc voilà, là, je suis en train concrètement de vider mes stocks, mes vieux stocks, puisque j'avais tendance à acheter et utiliser ce que j'achetais sur le coup, mais pas utiliser ce que j'avais acheté 2 mois avant. Donc là ça faisait 1 an et demi pareil qu'il était dans ma réserve, donc je me suis dit on arrête de déconner puis on vide un petit peu tout ça. Alors concrètement l'odeur, certes ça fait vraiment comme on peut entendre sur internet, l'odeur d'une pomme coupée en deux. J'ai testé, je suis contente, mais non je rachèterai pas ce produit là. Alors l'année dernière j'ai voulu essayer énormément de produits Lush, donc j'en ai acheté plein et au final je suis déçue sur beaucoup de choses. Au moins ça me permet de savoir vers quel produit m'orienter ou ce qui ne me convient vraiment pas du tout. Et dans ce qui ne me convient vraiment pas du tout, il y a le gel douche Plum Plum Pudding qui se présente donc en petit pot. Donc j'ai voulu l'utiliser rapidement puisqu'il était perdu au 6 février. Mais le problème de ce truc, alors certes ça sent super bon. Voilà, il est perdu mais pourtant l'odeur est encore sympa, mais il commence à faire un truc bizarre. Ça sent gelée de douche fruitée et pailletée. Notre gelée de douche à la cerise, à la noix de coco et au cassis rend votre peau douce et il dépose un délicieux parfum tropical. Il n'y a pas plus fruité. Donc on peut la congeler, la placer au frigo ou la laisser à température ambiante. Moi j'ai préféré la laisser à température ambiante. Mais concrètement, alors je sais pas si vous allez trop voir,
si on voyait des paillettes bleues à l'intérieur, donc c'est super sympa, mais au final ça se dépose absolument pas sur la peau. Mais le problème de ce machin... Voilà. Alors déjà l'aspect, faut avoir le temps pour l'utiliser, puisque concrètement le matin quand on est pressé, c'est juste le truc qu'on a envie de balancer par la fenêtre. Et comme vous voyez, normalement c'est un seul bloc. Moi il s'est tout déchiré en, voilà, en plein de petits morceaux, et concrètement ça bouche les canalisations. Donc je me suis dit avant de vraiment faire trop de conneries, je vais arrêter. C'est dommage parce que vous voyez l'aspect. Il est tombé. Ah c'est dégueulasse. Ça sent bon mais l'aspect maintenant, ah je sais pas, ça passe plus. C'est une sorte de vraiment, c'est vous voyez, c'est une gelée là. On dirait un poisson à moitié vivant, à moitié mort, on sait pas trop. Mmh. Mmh. Tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu. Bon. Ah, ça mousse. Il est vivant, il est vivant. Oh, c'est dégueulasse. Donc, concrètement, quand c'est entier, je trouve ça super sympa, mais moi je m'attendais à ce que ça fasse comme un savon normal, qui rétrécit, mais pas qui se déchire comme ça en plein de morceaux. Donc, dites-moi si ce produit vous l'aimez bien et comment vous l'utilisez, mais moi là, même si je trouve que les autres odeurs sont sympas, je rachète pas, c'est... Ah, c'est horrible. Un autre produit de chez Lush que je vire, c'est la crème Imperialis, donc soin hydratant majestueux pour peau mixte. Cette excellente crème tonifiante et rééquilibrante à la lavande et à la fleur d'oranger contrôle l'excès de sébum tout en hydratant la peau. Testé sur les Anglais. Alors ce truc était bon jusqu'au 6 février. Je l'avais oublié concrètement. Mais je me suis dit je vais pas l'utiliser. Alors je l'ai quand même pas mal utilisé. Hein. Vous voyez, on n'est pas loin du fond. Mais je sais pas si vous allez voir, il y a des espèces de... Voilà, en bas là. Des espèces de taches dedans. Donc je préfère pas, voilà, mettre sur le visage, je préfère pas trop jouer avec ça. Alors concrètement l'odeur, la lavande on la sent pas mais la fleur d'oranger on sent, donc tous les jours c'était juste horrible à mettre. Vous voyez même s'il y en a sur le flacon truc, j'en ai quand même utilisé pas mal, hein, c'était à ras-bord. La texture j'ai pas aimé, l'odeur j'ai pas aimé, l'efficacité je l'ai pas vue. Et le truc qui est horrible, vous voyez le contour est dégueulasse, mais... Voilà, ça déborde de partout, donc la date est passée, je trouvais pas ça super top quand la date était pas passée, donc maintenant que c'est périmé, concrètement, je vire. Alors un autre produit Lush que j'ai pas forcément non plus vraiment apprécié, c'était un lait corporel, le Vanilla Delight. Alors je sais pas si c'est vraiment le nom français ou s'il s'appelle autrement, puisqu'il me semble que je l'ai eu dans un coffret quand ils avaient mis tout leur coffret à -50. Donc c'est une lotion corporelle, en gros, qui est là pour adoucir, et ça peut aussi être utilisé en crème pour les mains. Alors moi je l'ai passé un moment en crème pour les mains, histoire de... Alors la texture est assez bizarre, au début ça sent vraiment comme un lait. Quand on commence à travailler, ça devient de l'eau. Et ça, par contre ça pénètre pas tout de suite dans la peau, faut vraiment quand même le travailler et une fois que c'est bien rentré, ça laisse un espèce de film collant, humide collant en fait, c'est assez bizarre. L'odeur j'en étais clairement pas super fan, alors lui je l'ai vraiment, j'ai vraiment torché pour le finir puisqu'il était bon jusqu'au mois de février, jusqu'à fin janvier. Mais bon voilà, je l'ai fini avant, en 100 grammes ça m'a permis de tester mais ça non plus je rachèterai pas. Vous allez dire que ce mois-ci je jette plein de trucs. Mais il y a des trucs qui sont arrivés à terme, donc au lieu de garder, faire semblant de les garder, je préfère les jeter, ça me fait de la place. Alors, je jette, vous allez me tuer, c'est un produit de chez NARS. Donc c'était une base, c'est la Pro Prime, donc soin minimiseur de pores, oil free, donc pour les peaux, comme j'ai la peau mixte, c'était bien. Il n'y avait pas de corps gras d'ajouter. C'était un 30 ml, alors ce truc coûte une blinde. Il est sale puisque les emballages NARS, même celui-là, je sais pas, il décidait de devenir tout crassou. Alors il est quand même pas mal utilisé, hein. Là concrètement il doit rester ça de produit dedans. Je l'ai beaucoup utilisé surtout l'été 2012, quand je l'ai acheté en fait.
Mais le truc c'est que soin minimiseur de pores, je ne voyais rien de spécial ni quand je le mettais ni après. En gros quand ils se disent soin, moi je trouve que c'est l'équivalent limite d'une base basique on va dire. Mais donc voilà, j'ai pas forcément vu d'action sur les pores et peut-être sur la tenue du maquillage. Mais je trouvais qu'elle avait tendance justement à me boucher les pores et à me faire des boutons. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser et que je suis passée à autre chose et du coup je l'ai arrêté. J'en ai fait sortir pour voir si elle était encore bonne et je trouvais que l'odeur avait un peu changé donc voilà, déjà que je trouvais qu'avant elle m'apportait des boutons, là je ne retente même plus et poubelle et non je rachèterai pas. Alors je jette la base pour les yeux de chez Kiko qui est très connue, qui est vraiment pas mal mais son problème c'est qu'elle est bonne que 6 mois. Alors moi je vous l'avoue que je l'ai gardée beaucoup plus que 6 mois. Là elle doit être bien descendue parce que il doit me rester ça. Mais le problème c'est que je l'avais un petit peu mise de côté un moment, j'ai voulu la réutiliser, je la trouvais assez épaisse. Et un jour, c'est carrément du liquide qui est sorti et après la base. Donc en général, quand le produit commence comme ça à se séparer, je préfère plus utiliser. Donc c'est un très bon produit qui est pas mal pour les personnes à la limite qui mettent du fard à paupières, mais pas très régulièrement, puisque bon, même s'ils disent qu'elle est bonne que 6 mois, on peut facilement la garder 1 an. Et elle est quand même beaucoup moins chère que celle de chez Urban Decay. Donc voilà, pour des porteurs de fard à paupières occasionnels, elle est pas mal. Voilà, c'est une bonne base à paupières, pas très chère, mais le problème c'est sa durée de vie. Et mais bon, elle peut faire 1 an et demi, mais après 1 an et demi, poubelle. Je jette une lotion de réveil survitaminée, anti-âge, prévention de la marque Jean d'Estrée. Donc c'était un format voyage comme ça de 50 ml. Alors vous pouvez voir que je l'ai quand même pas mal descendu, parce qu'il arrive là. Alors ce truc, donc prévention anti-âge, concrètement à 24 ans je pense pas en avoir encore besoin, mais je me disais à la limite c'est une notion de réveil, ça peut être bien pour le matin, mais à chaque fois que je l'ai mis, à chaque fois j'ai eu des boutons, donc j'ai essayé de varier les saisons, les périodes. Concrètement à chaque fois elle m'a pourri la peau, donc l'odeur est pas agréable, je vois pas forcément son effet, bon c'était une petite lotion sympa à appliquer puisque ça donnait un côté frais le matin. Mais sinon voilà, donc je vois aucun autre avantage. Donc marre d'avoir des boutons pour rien, donc je la vire. Un autre produit que je vire, c'est un soin réducteur rides yeux enrichi en vitamine E de la gamme Active Sensitive de chez Yves Rocher. Alors concrètement, le fait que ce soit un truc anti-rides, pareil, je m'en fichais un petit peu, mais c'était parce qu'on me l'avait, je l'avais eu en cadeau chez Yves Rocher, donc c'était pour les yeux sensibles. Ce truc, je ne comprends même pas comment on peut vendre une daube pareille. Alors, je vais vous montrer un petit peu au niveau de la texture. Je l'ai quand même utilisé pas mal de temps. Et je me suis rendu compte que quand je n'utilisais vraiment que ça, mon contour de l'œil se desséchait tout simplement. Alors que c'est censé être un truc contre les rides. Donc c'est censé apporter beaucoup d'hydratation, beaucoup de nutrition. Et là, non. Donc je suis vite revenue à mon All About Eyes de chez Clinique. Et au niveau de la texture, bon, comme ça ne choque peut-être pas. C'est une petite crème blanche très bien. Mais voyez-vous cet aspect rose scintillant? Clairement, ce truc est plus proche du fard à paupières que du soin. Il est blindé de micro-nacre rosé et vraiment elle se voit. Donc si l'effet réducteur de rides c'est d'illuminer le machin, je suis pas convaincue. Et en plus ça reste hein. Là je l'ai complètement étalé sur toute ma main. Vous voyez je scintille, elle est partout là. Donc elle était censée être bonne jusqu'en août 2014 mais l'odeur a déjà tourné alors qu'il n'y a pas de... Vous savez le petit pot de crème là ouvert avec 6 mois ou 12 mois. Là il n'y a rien du tout, elle était censée donc être toujours bonne. Même si ça faisait un bout de temps, enfin quelques mois que je l'avais ouvert. Et concrètement là l'odeur a tourné et quand je l'appliquais donc en contour des yeux, donc j'avais toutes ces petites paillettes et au bout de 10 minutes j'avais plein de petites taches rouges qui apparaissaient partout, qui partaient au bout de... On va peut-être dire une demi-heure, donc voilà, concrètement je sais pas quelle cochonnerie il y a là-dedans,
Mais moi je rachèterai sûrement pas ça quand j'aurai besoin d'un vrai contour de l'œil anti-rides, c'est mort. J'ai terminé des lingettes démaquillantes de chez Inel, donc c'est la marque repère de chez Leclerc. Pour les peaux normales et mixtes, hydrate et tonifie, extrait de thé vert et vitamine C, effet non gras. Alors concrètement, je m'étais dit bon je vais les essayer sur mon visage, ça m'a rapidement déplu. Je vais les garder pour quand je fais des swatchs, pour me nettoyer les mains, ça m'a aussi déplu. Donc je les ai utilisées pour les utiliser. C'est par 25, elles sont bonnes soi-disant que 3 mois, mais bon moi je les ai eu un peu plus, mais bon comme c'était pas pour mettre sur mon visage au final c'était pas dérangeant. Ce truc pue, ce truc mousse, ce truc colle. Donc pas fan du tout, je préfère amplement rester avec mes lingettes de chez Sephora, pour l'instant c'est celles qui me conviennent bien. Mais ça non je ne rachète pas, même pour dépanner c'est nul. Je suis venue à bout d'un masque pour les cheveux de la marque Afriquissime Carité, masque cheveux conditionneur à la fleur d'oranger. Donc c'était un masque de 200 ml qu'on avait eu dans une boîte à beauté. Alors concrètement, il faut aimer l'odeur de la fleur d'oranger puisque c'est vraiment très très présent. Donc vous voyez, c'est un petit masque blanc comme ça. Ça hydratait, ça nourrissait juste ce qu'il faut. On va dire que pour moi c'était un masque d'entretien, mais c'était pas un masque de cure intensif. En gros, voilà, je l'avais, je l'ai utilisé, mais je vais pas courir pour aller le rechercher puisque je préfère avoir quelque chose de plus riche. Mais j'ai entendu pas mal d'avis sur internet disant que ce truc ne servait à rien. Moi je dirais que ça démêlait bien et ça permettait de maintenir le niveau d'hydratation. Mais bon voilà, ça apportait rien de fou. J'ai terminé un pot d'huile de coco, donc 100% coconut oil de la marque Coco Care, que j'avais acheté sur le site d'iHerb. Alors c'était une huile de coco sans plus, je l'ai pas trouvée extraordinaire. Elle coûte vraiment pas cher, elle doit même pas être à 4 $. Mais je préférais celle d'Aromazone, donc elle était un peu plus chère, mais je la préférais à celle-ci. Celle-ci, je sais pas, c'est au niveau de la texture, il y avait un truc qui me plaisait pas. Donc déjà elle est arrivée, il en manquait un petit peu puisque ça avait fui dans le colis. Mais non, c'est pas l'huile de fou. Là j'ai d'autres huiles à finir et après je voudrais essayer l'huile d'argan et l'huile de lin à mettre sur mes cheveux. Donc voilà, j'en ai entendu parler, j'ai envie d'essayer ça. Celle-ci je la rachèterai pas, je préfère me tourner vers une autre marque pour l'huile de coco. J'ai terminé un autre produit que j'avais eu dans une box, donc c'était de la marque Karine Herzog. C'était donc un gommage visage, donc ça doit être à l'oxygène. Donc je l'ai coupé parce qu'il en restait plein dans le tube. Alors c'est une marque qui apparemment est super chère. J'ai pas trop compris pourquoi. Alors certes c'est un bon gommage avec des grains vraiment tout fins dans une crème très agréable. Mais bon voilà, ça gommait bien mais sans plus. Alors c'est peut-être vraiment un bon gommage pour des peaux très sensibles. Mais moi concrètement j'ai pas trouvé ça extraordinaire, je crois que ça doit coûter une vingtaine d'euros. Je mettrai jamais 20 € pour ça, non, je trouve que ça vaut vraiment pas le coup. Donc voilà, j'étais contente de tester, mais bon, je rachèterai pas. J'ai terminé un après-shampoing de la marque Les Cosmétiques, donc c'est la marque de Carrefour, donc la gamme Nutriactive cheveux secs ou abîmés. Donc c'est le conditionneur. Alors je l'avais acheté quand ils ont refait toute leur gamme des cosmétiques et donc tous leurs anciens packaging étaient à moins 50. Alors j'avais acheté shampoing et conditionneur pour cheveux frisés et pour cheveux secs. Donc les cheveux frisés je les ai utilisés quasiment quand je l'ai acheté et je le trouvais très très bien, l'odeur était très sympa. Donc c'est un produit que je pourrais racheter. Mais pour cheveux secs concrètement je vois pas trop l'intérêt. Là je suis en train de finir le shampoing. Je rame, concrètement je rame, mais je m'oblige à le terminer. Voilà, l'après-shampoing, c'était un après-shampoing basique. Autant la gamme pour cheveux frisés est vraiment très très bien, autant la gamme pour cheveux secs et abîmés, sans plus, franchement, passez votre chemin, il y a mieux ailleurs. Même si là pour le coup ça m'avait rien coûté puisque c'est des produits qui coûtent pas cher et donc à moins 50, mais bon, non, je rachète pas ça. J'ai terminé une eau aromatisée à la tiare, donc tonifiant et rafraîchissant pour les peaux normales et mixtes de la marque Christian Lénard. Donc je l'avais acheté juste avant les promos qu'ils ont fait au mois d'octobre où justement il y avait toutes les eaux aromatisées comme ça. J'ai trouvé ça super sympa. Je trouvais ça vraiment très rafraîchissant et vraiment très agréable le matin. Alors au début l'odeur de fleur de tiare m'a un petit peu écœurée, mais je suis passée au-dessus et j'ai réussi à terminer ma bouteille en relativement peu de temps. C'est du quasiment naturel mais bon c'est de l'eau aromatisée donc il y a quand même beaucoup d'eau dedans.
Ça pourrait être un produit que je rachète en promo. Voilà, là celui-ci je l'avais acheté sans promo, mais à racheter je pense que je préfère profiter d'une promo pour le racheter. C'est un bon produit qui coûte pas excessivement cher, mais ce qui m'a le plus dérangé en fait c'est le packaging. Parce que du coup ça fait un gros trou où le liquide a tendance à couler super vite, donc moi je faisais par petits à-coups. Et le fait que ce soit une bouteille en verre concrètement je pouvais pas l'emmener, donc c'est le packaging qui m'a un petit peu dérangé, mais sinon le produit est pas mal, donc s'ils le remettent en promo je pourrais le racheter. Un autre produit que j'ai vu dans une boîte à beauté, c'était une mousse florale nettoyante et exfoliante aux extraits actifs de mélèze. Alors je l'avais emmené avec moi en vacances cet été, je m'étais dit que le fait que ce soit nettoyant et exfoliant ça pourrait être pas mal. Ça pourrait me faire une sorte de peeling chimique. Complètement nul. Alors c'est de la marque Funny Bee. Ça sentait à moitié le miel, mais un miel chelou. Alors ce qui était bien c'était le packaging, un petit flacon pompe comme ça, donc c'était du liquide qui se transformait en mousse. Au niveau de l'efficacité, voilà. J'ai pas aimé l'odeur, j'ai pas aimé l'efficacité. Mousse nettoyante oui, exfoliante, concrètement j'ai pas vu d'action là-dessus. Et je faisais bien comme il disait, d'appliquer et de laisser agir pendant 30 secondes. J'avais même tendance à le laisser plus longtemps. Non, ça je rachèterai pas. J'ai pas trouvé ça vraiment top. J'ai terminé une boîte de pâtes. J'ai terminé une boîte de patchs. J'ai terminé une boîte de patchs purifiant fraîcheur de chez Nivea. Donc avec les trucs pour le front et le menton et les trucs pour le nez. Ça faisait très longtemps que je les avais pas rachetés, mais c'était mes premiers patchs que j'avais pu acheter il y a des années. Moi je les aime beaucoup, je les trouve quand même bien efficaces, donc ouais ça je pourrais les racheter. De la gamme Neutrogena, gamme Visibly Clear, le masque est nettoyant. Alors ça c'est un produit que j'avais eu il y a pareil très très longtemps. Et je l'ai redécouvert avec plaisir. Alors j'aime beaucoup l'odeur et je l'aime autant en tant que nettoyant qu'en tant que masque. Je le trouve vraiment très efficace. Donc ça c'est un produit que je pourrais racheter et même avoir quotidiennement dans ma salle de bain. Puisque c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup utiliser. Donc là je l'ai utilisé en concentré, mais du coup de l'avoir et de me faire un masque ou un nettoyage de temps en temps avec, ça me plairait bien, donc quand j'aurai réduit mon stock, c'est un produit que je rachèterai. C'est également un produit que j'ai acheté 2 fois et que je pourrais racheter, c'est un masque au chocolat, donc purifiant intense coup d'éclat de la marque Thémis. Alors le seul hic avec ce produit, c'est les deux seuls hicks de ce produit, c'est tout d'abord que c'est un packaging en verre, donc ça casse, et il ne se conserve que 6 mois. Passé ces deux problèmes, le masque concrètement est vraiment un masque au chocolat qui sent la danette au chocolat noir. Donc j'ai fait exprès de ne pas le laver pour vraiment vous montrer, c'est vraiment de la danette au chocolat noir qu'il faut se barbouiller sur la tronche. C'est un très bon produit qui marche vraiment, c'est vraiment purifiant et il y a vraiment un coup d'éclat. Donc c'est vraiment un produit que je pourrais racheter parce que j'adore l'utiliser, particulièrement en hiver, parce que voilà, l'odeur de chocolat en été c'est peut-être un peu trop. Mais en hiver, c'est top. J'ai terminé un parfum Escada, donc c'est le je sais pas quoi. Je ne sais plus c'est lequel, mais vous voyez, c'est avec l'Empire State Building. Donc Escada, c'est des parfums en édition limitée. C'était le 50 ml, mais le gros problème de ce produit, c'est que ça tient absolument pas. Alors l'odeur est très agréable, c'est vraiment fruité, frais. Moi je l'ai utilisé en hiver concrètement, ça m'a absolument pas dérangé, parce que je voulais le finir, donc... Au mois d'octobre je devais être là, donc vous voyez je l'ai vraiment fini dans l'hiver. Mais le gros problème c'est que sur les vêtements ça reste un peu, mais sur ma peau ça ne tient pas du tout. Donc même si c'est des produits qui sont vendus quand même en parfumerie, qui ont un coût qui est quand même moins élevé qu'un parfum Dior par exemple, je préfère mettre un peu plus cher pour un parfum Dior que de mettre un milieu de prix comme ça... qui vaut pas le coup, donc non, des parfums Escada, je pense pas que je rachèterai. J'ai terminé un gel douche miniature de chez Yves Rocher à la pelle jaune que j'avais acheté pour aller chez Maeva. Donc c'est une odeur que j'aime beaucoup, mais où j'aurais tendance à me lasser. Enfin la pêche en général j'aime bien, mais ceux de chez Yves Rocher concrètement je m'en lasse. Donc c'est une odeur que j'apprécie, mais juste en petit format. L'avoir en grand bidon ça me gonflerait. Ça me fait pas ça avec la noix de coco et la vanille, mais avec la pêche si. Donc... concrètement, en petit c'est bien, en plus grand non. Donc je le rachèterai si je repars un jour.
J'ai terminé un Colgate Pro Interdental, donc c'est le deuxième, il m'en reste un mais qui doit être rendu à peu près là. Mais au final, des utilisations, au fur et à mesure des utilisations, j'aurais tendance à bien l'aimer. Mais je pense pas le racheter parce que je trouve que la texture trop pâteuse au final ça me dérange quand même un peu. Donc voilà, c'est un bon dentifrice mais je commence un peu à changer d'avis. Testez-le si ça vous dit mais moi non je le rachèterai pas. J'ai utilisé un échantillon de chez Caudalie, donc le masque purifiant. Alors ça c'est un produit que j'ai adoré, j'en ai encore un petit. Donc je vais le retester. Là c'est un one shot, hein. En gros un petit échantillon permet de faire tout le visage. J'ai beaucoup aimé la première fois donc je pense que je vais le réutiliser et quand j'aurai besoin d'un masque purifiant, au lieu de racheter mon masque au chocolat, je rachèterai celui-ci pour le printemps-été là. Donc affaire à suivre mais il me semble vraiment bien. Donc c'est une petite lotion de La Roche-Posay. Une lotion apaisante physiologique tonifie en douceur pour les peaux sensibles, donc c'est un 15 ml. J'ai adoré cette lotion, donc à la limite je me dis pourquoi pas le reprendre pour le matin, puisque l'odeur est vraiment sympa, c'est vraiment tout doux. Donc c'est une petite lotion que je pense que je vais garder la miniature pour m'en rappeler parce que elle me tente vraiment bien. En échantillon, j'ai également essayé le shampoing de la marque Baby Curl Conscious, donc shampoing lissant pour toutes les boucles. C'est un produit que j'ai pas spécialement aimé, voilà, c'était un shampoing, il avait bien, mais après au niveau de l'action sur mes cheveux, j'ai pas vu grand chose, donc il y a d'autres produits de cette marque là qui me tentent bien, mais du coup voilà, pour toutes les boucles, je pense qu'il faudrait peut-être que je me tourne plus pour les boucles épaisses ou un truc comme ça, mais pour toutes les boucles, non, il ne va pas. J'ai également utilisé une huile de brillance nutrition intense cheveux secs ultra sec subtil élixir, donc de la marque Phyto. Mais au final j'ai pas trouvé ça exceptionnel, je sais que la marque Phyto c'est une marque qui est quand même assez chère et du coup je préfère me tourner directement vers des huiles. Donc comme je vous disais j'ai envie d'essayer l'huile d'argan et l'huile de lin, ça du coup je rachèterai pas. J'ai utilisé un pain moussant, c'était au Pays de Candy il me semble, de chez Lush. Alors pareil ça faisait super longtemps qu'il était dans ma réserve et je l'avais ouvert. Alors je sais pas si c'est ça qui a fait que mon pain moussant était concrètement devenu très sec, qu'il a complètement dégorgé sur l'emballage puisque c'est un pain moussant tout rose. Et j'ai voulu en mettre un tiers, ça ne faisait rien. La moitié, ça ne faisait rien. Je l'ai mis en entier, j'ai eu une fine couche de mousse. Mais pour un pain moussant à 6 € du coup ça fait un peu mal aux fesses. Donc je sais pas si c'est le fait que ça faisait longtemps qu'il était dans ma réserve et que du coup il a pas aimé le fait que j'avais ouvert le sachet. Dans tous les cas, là j'ai pas apprécié, donc pour l'instant je me dis que... Et comme j'aime bien l'odeur, je vais rester sur le gel douche qui est le Fée des Neiges. Mais du coup le pain moussant, j'ai fini 2 paquets de coton original de chez D-Make-up, donc voilà, c'était le gros lot que j'avais acheté et ça me convient toujours autant, j'en suis toujours très satisfaite. Et pour finir, Maeva m'avait mis ceci dans le swap, donc c'est des Crunchito. Donc c'est un mélange de sucré salé, vous voyez c'est des espèces de trucs au maïs soufflé enrobé de chocolat. Concrètement ce truc est super bon. Je vous avais déjà parlé que j'adorais les pop-corn avec du chocolat. Ça aussi en fait je crois que je vais me marier avec la vache violette. Voilà concrètement Milka, Milka c'est toute ma vie. Petit aparté, j'ai vu qu'ils avaient sorti un Philadelphia au Milka. Donc l'alliance du chocolat et du fromage, je vais peut-être tester ça. Affaire à suivre, cette vache va me rendre folle. Voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao!